Comment passer de ça à ça, c'est-à-dire une belle composition d'image, quelque chose qui est sympa à regarder. Alors comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette qualité? Je t'avoue que pendant des années et des années, depuis 2017, je n'avais jamais trouvé la solution et je ne comprenais pas comment avoir ce look qu'on voit généralement sur YouTube, et j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des choses inutiles, dans des objectifs, dans des boîtiers, dans des panneaux LED que j'ai d'ailleurs derrière moi mais qui me servent quand même pour le streaming. Mais à chaque fois, je n'arrivais pas à trouver et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Peut-être qu'il faut mettre 6 000, 10 000 euros dans un boîtier ou dans des objectifs pour avoir cette qualité d'image. Et en fait, c'était vraiment tout bête. Il y a quelques temps, je suis tombé sur une des vidéos de Ben Film, Benjamin, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, qui fait des vidéos pour donner des conseils, et il parlait de sa lumière. Il utilise du coup une lumière que je vais vous présenter juste après avec une softbox. Moi, la softbox, j'avais jamais eu la fameuse grosse boule, mais j'ai déjà eu des choses avec des parapluies. Ça ne m'avait pas trop satisfait, c'était un petit peu le côté low cost qui m'avait attiré à l'époque, et j'étais passé sur du LED. Pour moi, le LED, c'était la meilleure qualité, ça consomme pas, c'est plus technologique, ça coûte assez cher, donc pour moi, c'était forcément mieux. D'ailleurs, tu vois que j'en ai juste en haut qui me servent maintenant uniquement pour le streaming, et du coup, voilà, je comprenais pas trop pourquoi d'autres créateurs, eux, utilisaient des grosses softbox, et je me suis dit, allez, je fais confiance à Ben, et je commande le même matériel que lui, qui est arrivé à la maison il n'y a pas longtemps, et j'ai essayé, et je vois qu'en fait, la différence est juste incroyable. Parce qu'en plus d'avoir une lumière diffuse, il y a un espèce de petit voile qui permet en fait d'orienter vraiment la lumière, et c'est ce que je n'avais pas compris, mais ça fait vraiment la grosse différence. C'est-à-dire que la softbox qui est assez puissante va ne pas éclairer l'ensemble de la pièce, c'est-à-dire qu'on va permettre d'avoir un mur qui est très sombre derrière et qui va permettre d'avoir un jeu de lumière avec des petits accessoires que je vais vous présenter juste après. Avant de vous parler des accessoires, je vais vous parler du principal intéressé, c'est-à-dire cette softbox, hein, donc c'est une Godox SL 60 watts, donc c'est vraiment un entrée de gamme, donc ça coûte quand même assez cher. Moi je l'ai trouvé sur le bon coin, donc je vous le conseille, c'est écologique, ça permet aussi de débarrasser quelqu'un qui en a plus besoin, vous payez ça moins cher, et c'est pas du type de matériel qui s'use très vite, donc vous pouvez faire confiance. Moi du coup je l'ai eu à moitié prix que son prix neuf, je vous mets quand même un lien en description si vous voulez aller voir. Pour la softbox, pareil, j'ai fait confiance à Ben, j'ai commandé la même que lui, c'est une small ring et c'est du bon matériel pour le moment, je suis très content, c'est assez facile à monter, même si voilà, si vous montez et démontez 2-3 fois dans la journée, ça peut être un petit peu chiant, mais j'ai trouvé ça quand même super simple et ça tient dans une petite sacoche, donc ça permet quand même de pouvoir la transporter assez facilement. Ensuite, pour avoir une belle composition d'image, j'utilise plusieurs accessoires. Le premier, ça va être tout simplement un petit panneau LED RGB, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Pareil, vous trouverez le lien en description. Je la place sur un endroit stratégique qui va permettre d'éclairer le reste de la pièce. Ce que je vous conseille également, c'est d'avoir un écran donc, ou des compositions lumineuses qui fait ressortir du mur. Donc voilà, mon mur est bleu ciel et je vais avoir un écran, un fond d'écran sur l'ordinateur qui est rouge. Donc vous pouvez jouer bien sûr avec peut-être deux lumières, deux petits panneaux LED. Moi, le deuxième, j'utilise plutôt, vous voyez, j'ai une ombre sur le côté qui va permettre ici d'avoir en fait ce petit panneau LED qui vient m'éclairer par derrière et qui permet d'avoir justement cette petite ombre qui fait ressortir et que je trouve vraiment sympa. Allez, c'est parti, on se lance dans les petits calculs avec la lampe que j'ai touchée sur le bon coin à 90 €, la softbox que j'ai pas trouvé d'occasion, j'ai dû l'acheter sur Amazon pour 100 € et la lumière bleue que vous voyez là-bas que j'ai touché à 60 € également sur Amazon, j'en ai eu pour 250 € pour améliorer considérablement la qualité de mes vidéos. Et quand je pense tout le prix que j'ai mis dans des objectifs différents, dans du matériel LED, des gros panneaux LED qui coûtent super cher, je me dis que j'aurais aimé avoir ce conseil à l'époque. Donc si vous voulez améliorer la qualité de vos vidéos, pensez d'abord à votre composition lumineuse, une softbox principale, une petite lumière d'ambiance et ensuite amusez-vous, vous avez forcément un ordinateur, ce genre de choses, peut-être même, je sais pas, des bougies pour avoir une petite ambiance et ne mettez pas énormément d'argent comme moi sur du matériel Philips, sur du panneau LED, sur des objectifs différents en pensant que ça va considérablement améliorer vos vidéos. Tout passe par la lumière dans un premier temps et en plus c'est très bon marché, 250 €. Franchement, j'en suis pleinement satisfait. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu pour faire décoller cette chaîne qui est toute nouvelle en espérant que ça puisse profiter au maximum de monde. Une petite bise à Ben pour son TikTok qui m'a permis de faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.